C'est le poème en français qui va gagner là.
dans les pays très heureux de ce mélange des genres. Je vais céder la parole à M. le ministre de la Culture, M. Zen, qui souhaite également conserver votre présence. Je voudrais très simplement vous remercier avec beaucoup du cœur de la part du personnel de l'Alliance, du comité de gestion, de tous ceux qui sont des artistes, bien sûr, de tous ceux qui sont dévoués pour l'organisation de cette exposition. Le grand honneur que vous leur faites, que vous nous faites en étant présents aujourd'hui. Merci, M. Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, honorable assistant, en ma qualité de maire de la capitale de l'Union des Comores, je suis très heureux de parrainer cette exposition. Et cette exposition est l'expression d'une volonté de nos jeunes ici, de l'association Kalkama, qui ont laissé leur empreinte dans cette ville. Je vais les prier, avec leur petite modestie, de se manifester ici pour que les auteurs et les promoteurs de cette exposition se montrent ici, un à un. Je vais les énumérer tous. Seïda Touban, Alia Abedi. Approchez-vous pour qu'on vous voit. Les artistes. Parce que vous êtes... Approchez-vous, il faut qu'on vous voit. Abdoulaye Mangier, vous êtes là. Mohamed Touaïb. Mohamed Abidi. D'accord, vous êtes tous là. Voilà, c'est l'association Kalkama. Et bien sûr, M. Elahad, qui lui a hérité de M. Lofoundi Abdallah Issouf, je dirais un mot là-dessus, à titre posthume. Tous ces jeunes, avec l'encadrement de notre adjoint au maire, chargé de l'art, de la culture, de la jeunesse et du sport et d'autres choses. Monsieur Elahad, adjudant, poète, photographe, même plus éditeur, voilà. Cette exposition a le mérite de prendre le devant sur des aspects de la programmation de la politique culturelle que la mairie de Moroni entend élaborer afin de permettre une approche citoyenne de la ville vers différentes activités comprenant les arts sous toutes ses forces. Comme vous le savez, la culture comorienne est imprégnée de la civilisation arabo-persane, asiatique, bantou, voire européenne. Donc c'est de la synthèse de tout ça que ces jeunes ont pris le soin de vouloir relever les défis. Parce qu'il y avait des bons écrivains au fond, même des artistes, si je peux dire en matière d'écriture. Mais la calligraphie n'a pas une célèbre de noblesse, si je peux dire. Et c'est tout à l'honneur de ces jeunes que de prendre cette heureuse initiative. Nous espérons que leur association Kalkama, déjà j'ai eu des bruits comme quoi certaines écoles privées ont pris langue avec l'association à la suite de cette exposition qui demande que justement que ces jeunes étudiants aillent donner ce qu'ils savent un peu de la culture parce qu'eux-mêmes, ils sont en train d'apprendre la calligraphie. Mais disons, ils sont amoureux de la calligraphie. Ils ont envie de communiquer, d'où l'idée de faire cette exposition. Donc, c'est une journée importante pour nous, parce que l'art ici, et surtout le centre culturel, ici, je l'appelle comme ça, parce que c'est le terme peut-être approprié, je ne sais pas s'il est, de l'Alliance franco-comorienne. Aujourd'hui, je manifeste le souhait le plus sincère devant Monsieur l'ambassadeur, devant la responsable du SCAC, Mme Bova, devant le premier conseiller qui est là également, qu'un partenariat puisse s'établir entre la mairie de Moroni et l'Alliance franco-comorienne pour qu'ensemble nous puissions, pas seulement au niveau de l'art, mais vous savez, le démembrement de notre jeunesse. Et Dieu sait que ces jeunes sont motivés, que ce soit pour le théâtre, pour les danses traditionnelles et pour autre chose.
Donc ce partenariat, je l'exprime ici librement et devant vous tous, espérons que nous arriverons à le concrétiser. Je termine tout simplement en rendant un hommage aux pionniers de la calligraphie comorienne. Quand je dis pionniers, c'est par ignorance parce que ça date des 70. Je ne sais pas si avant 70, pourquoi j'ai demandé à M. le Président, qui est imprégné de cette culture-là par rapport à moi-même, s'il pourrait dire un mot, il a accepté, il va le faire. Donc, je vais rendre hommage à titre posthume à M. Abdallah Youssouf, Foundi Abdallah Youssouf. Foundi Abdallah Youssouf, dès les années 60, a commencé à initier ses élèves à la calligraphie. Il est décédé en 1974. Il est né en 1927. Il nous a laissé 14 enfants, dont vous connaissez tous, parce que certains s'illustrent dans les domaines là où ils sont. Que ce soit la diplomatie avec Ahmed Abdallah Youssouf, que ce soit au prix de l'environnement avec Madame Fatouma Abdallah, que ce soit à l'hôpital avec Madame Swamira et sa sœur, pas jumelle, et sa sœur Zahra Toï. Je ne vais pas les citer tous parce qu'en comorien, Kartanda Remadji. Ce monsieur a élevé certains défis. Parce que dans les années 60, jusqu'à l'indépendance, même après l'indépendance, voir une élève, une enfant comorienne, une fille comorienne fréquenter l'école, c'était assimilé car il va devenir catholique cette fille. Comme si les garçons que nous étions sont déjà des catholiques. Voilà, c'était mal vu. Et Foundi Abdallah Youssouf a relevé ce défi. Dès les années 60, non seulement il a fait rentrer toutes ses filles à l'école, française à l'époque, parce que c'était avant l'indépendance, il a initié non seulement l'écriture, mais l'arithmétique, la géométrie. C'était la première école coranique à avoir des bancs. On s'asseyait tous par terre. Donc c'était un visionnaire, parce qu'aujourd'hui, le combat, j'ai dit à Madame la Commissaire, que vous combattez aujourd'hui pour la promotion du genre, les hommes aussi, nous avons notre part à apporter. Donc je ne vais pas être trop long, parce que je vais passer la parole au secrétaire général chargé du commissariat de la jeunesse, des arts et de la culture, en l'absence du commissaire, et certainement, le président nous fera l'honneur de dire quelques mots après avoir apprécié le travail de nos jeunes enfants. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Monsieur le maire. Excellence, Monsieur le Président de l'Union, Monsieur le Vice-président, Monsieur les ministres, Monsieur l'ambassadeur, honorable assistance, assalamu alaikum. Tout d'abord, permettez-moi de présenter les excuses de Monsieur le commissaire qui est souffrant et qui n'a pas pu être des nôtres ce soir. C'est avec un vif plaisir que j'ai l'honneur de prendre la parole pour saluer l'initiative prise par l'association Kalkama de nous montrer une autre face de l'art comorien qui est demeuré caché et méconnu jusqu'à maintenant. En remontant dans le temps, on constate que 2 expositions de calligraphie ont eu lieu avant celle-ci. Il s'agit de celle de Soigny Hakim, professeur d'art plastique en France, qui le premier, si je ne me trompe pas, c'était en 1996, a eu le privilège d'exposer ses œuvres en ces lieux. La deuxième exposition a été organisée le 17 septembre 2004 par Mardelhat, ici présent, alors que le directeur de l'Alliance, M. Jérôme Gardon, venait de prendre ses services à l'Alliance. Monsieur le directeur, vous en conviendrez peut-être avec moi que par rapport à ce que vous avez vu en 2004, la calligraphie comorienne a fait un grand pas. Beaucoup pensent que pour être valable, il n'est pas nécessaire qu'une œuvre soit parfaite et exempte de critique.
un enrichissement au patrimoine commun. C'est le cas ici. Les imperfections tendent à s'éliminer d'elles-mêmes. L'apport nouveau reste, même s'il doit être adapté. C'est l'une des leçons que j'ai pu tirer à mon humble niveau de cette récente histoire de la calligraphie comorienne. On s'aperçoit que la civilisation musulmane a tout au long de son histoire fait un usage systématique de l'épistographie, décorative. Tout bon croyant se réfère au texte de sa foi. Le musulman, donc, se réfère au Coran, la parole de la loi. Des extraits du livre sacré font partie du décor de notre vie. Sous les portes de nos maisons, sur les murs et les plafonds de nos mosquées, jusqu'au bois des outres en partance pour l'inconnu, à la recherche d'une nouvelle destinée il n'y a pas si longtemps que ça. Ce qui conférait à cet art un aspect, je dirais, sacré. Mais le calligraphe qui considère son travail comme une partie de l'histoire se trouve partagé entre l'humilité que lui dicte une partie que lui dicte la religion et je dirais, le besoin de faire connaître son art. C'est comme cela que la calligraphie a perdu son aspect sacré pour être, je dirais, esthétique. Symbolise aussi notre appartenance au giron du monde arabe et francophone. Mais elle dévoile aussi un clin d'œil amical de la jeunesse comorienne au peuple chinois. L'autre aspect majeur qui a suscité l'intérêt du commissariat, c'est l'initiative comprise de ces jeunes. Je ne vous parlerai pas de Mavena, qu'on ne présente plus, son nom est associé à la polymontrie de l'art mondial, poète, photographe, artiste, calligraphe, comme c'est dit tout à l'heure, et j'inviterai personnellement gendarme à ses heures perdues. D'autant plus que son œuvre est déjà signifiée de banque comorienne. Je voudrais plutôt vous parler de ces trois camarades qu'on nous a présentés ici. Vous allez répéter un peu leur nom. Mohamed Henri Mohamed Toyi, Thomas Sejadman et Abdulhakim Mandine, qui ont su donner le meilleur domaine pour apparaître sur la scène artistique avec un talent certain, pour des amateurs autodidactes, car pour eux, leur seule école de calligraphie est celle de la passion, celle de l'inspiration des grands maîtres, tels que Salah Moussaoui, Moussa Massoud, Swara Sherzad, tous originaires d'Irak. Ces jeunes dizaines ont pris l'heureuse initiative d'effectuer une recherche dans leur domaine de prédiction jusqu'à retrouver les origines de l'histoire de la calligraphie comorienne et nous permettre ainsi de découvrir le regretté Foumi Abdallah Youssouf, paix à son âme, comme étant jusqu'à preuve contraire le premier à avoir enseigné cet art à Moroni, pour ne pas dire au Comores. Je suis persuadé que les membres de l'association Kalkamara n'ont pas eux-mêmes connu ce maître incontesté qui a par ailleurs eu l'audace de moderniser l'école coranique, ça a été dit tout à l'heure, en introduisant dans l'école coranique l'usage du tableau, notamment du Mont-Vuni Moussangani à partir de 1960. C'est à cet homme que Kalkamara a tenu à rendre hommage comme étant leur maître spirituel en calligraphie. Souhaitons que cette recherche sera approfondie par le Saint-Dérès. Je voudrais terminer en disant tout simplement que Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Ministre, c'est la première fois que nous nous retrouvons ici pour, je dirais, admirer une
exposition qui a atteint ce niveau et j'espère que le CNRS de son côté pourra continuer les recherches qui ont été entamées par nos jeunes ici présents. Pour terminer, je vous inviterai à savourer. Je voudrais d'abord permettre à M. C'était pas prévu que je prononce un discours. Et s'il le faut, je pense que c'est l'occasion. Je dois dire à la jeunesse comorienne qu'encore une fois, nous avons aujourd'hui la preuve que dans ce pays, nous avons une richesse culturelle. Je suis toujours triste quand je vois qu'on a perdu beaucoup de cette richesse. On a perdu beaucoup de l'art comorien. Et aujourd'hui, en venant ici, je suis très content de voir ces talents, de voir qu'il y a des artistes comoriens qui ne sont pas venus de l'étranger. Mais moi, si j'ai à leur dire, mais en même temps, lancer un appel à tous, la jeunesse comorienne, que le meilleur, c'est d'être, ce n'est pas bon d'être un spectateur, mais il est toujours demandé d'être un acteur. Les artistes qui ont aujourd'hui nous montré qu'ils ont beaucoup de talent, qu'ils sont prêts à faire, encore une fois, ils nous ont donné cette leçon, que tout est possible avec la volonté. Je vous remercie. parce que mwanzia direct abantu balubatse ala manene alafu nilisongo hiyo écriture kao ya komorida hiyo ngenge yo komorida tableau la saline mukulinga no nesao ye komor kana komor yomba île de la lune les isiwa za mwezi wanunga nesao kana mezi isiwa zila bimuni parce que mwezi huko bimuni alafu ngazi ya barini tsaino zitoa ngazi ja juani mwali maore juzurul kamara alafu nganzia kamara alafu nganzia hubu baladuk yani na ranzi ya watu donc ninge unesao de komoro kane komori lao bingunika usiri Déjà c'est pas sûr comprimé c'est bon andi ça nazaranga dia tableau ngi da dia no ya les désordres de l'état nazaranga dia ngar pasau nazaranga dar moy ndi ngar no hit so shaman dam nazaranga dia boy wodi rais ya tende funga na fikra zinja zende so shaku wa rogo hari wa mende so kinyumi kesu kananga ko do no madu no fanya sajaji nazaranga dia tumi sana bale désordres de l'état la fuja madini ija rabela pe nazaranga dia ngarono symbole ni nazara hamefu so ampu awe symbole ya lape parce que bio le symbole ya ampu da dia salam bio le salama merci Black Moje jina Twitter ya Mohamed Black Moroni habuji sai niuna yuko na Seda Omar Seda Uthman jina ubango wa mafsakoa maana hapo shasusu baki mazima marada nje tableau inunge ulisao foi drapo ya hensi yacho inume bonime na lekao ya fanya ili representer dawla yacho le c'est honneur ya drapo yacho na drapo yacho dalia mwezi na étoile alafu mwezi huu sous forme ya mandishi ani mandishi yao ya representer mwezi le mandishi yao ya nyanzi wa serikali ndio saukana la khaira fi man la yuhibbu bil adam yani yakaundana na khairi kwa kuanza insi haya alafu baada hapo tutatia étoile letazino ces étoiles zino ni zinabangu representer uyenzi na hapo ndio zinabangu tena ndio kama ndio étoile hiyo chanziwa ni zina la chesio c'est-à-dire shilionao ngazija yanziwa mandishi yanziwa ngazija hivi yanziwa moheli hivi yanziwa henzuma ndio mwisho kinuma yote ndio kana mranzi étoile hiyo shayanziwa
zile maandishi wayo ni yapresente o chez ici ni miongoni mwa drapo ya nchi yetu. Asalamu alaykum. Kuna la vitalimu linungalionesao itemi traditionnel ya nchi yetu. Wakana kuangalia senti pia haina wao wana mavazi kao presente armaze festival armaze mashughuli alafu sasa tungarisina temi kao ino parmi etemi ko presente wa nchi yetu nasina sahari na sutaia dana shiromani yo miongoni mwa hizo temi za nchi yetu. Arabic بدعم أحمد طيب وهي كالكمال أساسية كالكمال نقوى